Conakry, 27 avril 2015. Au sommaire de cette édition élection présidentielle de 2015 en Guinée, les opérations de révision des listes électorales se poursuivent à Conakry et à l'intérieur du pays. Le gouvernement s'active dans la construction des logements sociaux. 728 logements seront réalisés en faveur des enseignants sur le site de Kéteya. C'est dans la préfecture de Dubreka. La technique d'application des données agricoles sur le web 2, la question vient de regrouper à Conakry les acteurs du monde agricole et de la communication. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur ce message départ à son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise Lomé. Excellence Monsieur le Président, la commémoration de la fête nationale de votre pays m'offre le grand plaisir d'adresser au peuple frère togolais, à son gouvernement et à vous personnellement les très vives et chaleureuses félicitations du peuple et du gouvernement guinéen ainsi que les miennes propres. En cette heureuse circonstance, je voudrais vous réaffirmer mon entière disponibilité à contribuer à la consolidation des excellentes relations d'amitié et de coopération existant si heureusement entre nos deux pays. En vous réitérant mes vœux de bonheur, de santé et de succès, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération, signé professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, Conakry, le 27 avril 2015. Cet autre message à son Excellence Dr Ernest Bailly Koroma, président de la République de Sierra Leone, Freetown. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement guinéen mes très vives et chaleureuses félicitations. C'est aussi le moment pour moi de vous rassurer de ma ferme détermination d'œuvrer avec vous au renforcement des relations d'amitié, de fraternité et de coopération existant si heureusement entre la République sœur de Sierra Leone et la République de Guinée. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'expression renouvelée de ma très haute considération, signée professeur Alpha Condé, chef de l'État. Message à son Excellence, Monsieur Jacob Zuma, président de la République d'Afrique du Sud. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, la célébration du jour de libération de votre pays m'offre l'heureuse occasion d'adresser au peuple, au gouvernement sud-africain et à vous personnellement mes sincères et chaleureuses félicitations ainsi que celles du peuple et du gouvernement guinéen. C'est le moment de rendre un hommage mérité aux dignes fils d'Afrique du Sud qui, sous la houlette de l'icône Nelson Mandela, ont consacré leur vie pour redonner au peuple sud-africain sa liberté et sa dignité. Je tiens à saisir cette opportunité pour vous réitérer ma ferme volonté d'œuvrer avec vous au renforcement, raffermissement et à l'élargissement des liens historiques d'amitié, de solidarité, de coopération unissant la République sœur d'Afrique du Sud et la République de Guinée. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, mes vœux ardents de vigoureuse santé et de succès que je formule pour vous-même, ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le peuple frère sud-africain. Très haute et fraternelle considération, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. La CENI, dans les préparatifs de la présidentielle de 2015, les opérations de révision des listes électorales se poursuivent dans la commune de Matota-Conakry. Les opérations de saisie, les opérateurs de saisie et les membres de CAL sont mobilisés pour la réussite des opérations de révision qui dureront 40 jours. Makeme Bamba signe son reportage. Quelques jours après le lancement du processus révision des listes électorales, les opérateurs de saisie et les membres des CARL sont en action. Dans la commune de Matoto, les CARL 272, 273 et 277 de Simbaya, par exemple, ont retrouvé leur sérénité. À l'appel de la CENI, les opérations se déroulent normalement. C'est un enrôlement et une révision. Une révision pour une catégorie de citoyens, des gens qui se sont déplacés à l'intérieur d'un quartier, quitter un secteur pour un secteur. Des gens qui se sont déplacés
à l'intérieur d'une commune, d'un quartier à un autre. Des gens qui se sont déplacés entre circonscriptions électorales. Parmi les nouveaux inscrits, Souleymane II Camara. Il vient d'avoir 18 ans pour la première fois et se fait enrôler. C'est la première fois que je viens m'enrôler. Bon, ça s'est bien passé. Quand je suis venu, ils m'ont enregistré et j'ai fait tic au tac. D'autres électeurs viennent se rassurer de leur présence sur la liste électorale. Il n'y a pas d'erreur. Tout est normal. J'ai retrouvé mon nom et la filiation, la date de naissance, je n'ai aucun problème. Je ne suis pas concerné par l'opération. Cette opération de révision des listes électorales permet aux électeurs d'être plus proches de leur bureau de vote, mais également enrôler ceux qui viennent d'atteindre l'âge de voter. Comment impliquer les femmes dans le processus du dialogue social en Guinée? La question était en débat à Conakry. La discussion a permis de montrer le rôle que doivent jouer les femmes pour le renforcement du tissu social. La rencontre a été initiée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en collaboration avec le ministère de l'Action sociale. Guéné Yansani. 3 jours de travaux d'échange d'expériences pour les représentantes des ONG féminines et associations sur l'implication des femmes dans le processus de la justice transitionnelle. Une initiative du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme afin d'inviter les femmes à accompagner le processus de réconciliation pour le bien-être de la Guinée et les Guinéens. Le but, c'est d'amorcer un processus inclusif en appui au président qui anime la commission provisoire afin que les femmes puissent aussi s'en approprier. Les femmes étant le noyau central dans le domaine de la résolution des conflits, se disent prêtes pour cette lutte qui n'est autre que la réconciliation nationale. Mon souhait le plus ardent, que cela puisse être une réalité, pas un rêve. Parce que nous savons que les femmes guinéennes sont battantes. Elles sont toujours devant la scène. Et nous savons que aussi c'est la femme qui donne vie. Et je pense que la femme peut beaucoup. On a fait nos preuves. Il n'y a pas de raison que nous soyons relégués au second plan. Tout porte à croire qu'avec l'engagement des femmes à s'impliquer dans ce processus, les Guinéens seront davantage unis pour mieux construire la nation. Lancement à Conakry d'un projet stage tremplin. Il est initié par le ministère des Guinéens de l'étranger. Ce projet a pour objectif le retour et la réinsertion de jeunes diplômés de la diaspora. Fatima Touyalo, Saint-Martin reportage. Pour faciliter le retour des Guinéens de l'étranger, le projet Stage Tremplin met en place un dispositif d'aide à l'insertion socio-professionnelle des jeunes cadres. Le projet établit des liens entre les entreprises et la diaspora guinéenne. À la fin des études, ils sont diplômés, mais ils ont du mal à trouver du boulot parce que la condition sine qua non qui est très souvent posée par les entreprises, c'est avoir de l'expérience. Donc un nouveau sortant ne peut compter que sur son diplôme. Nous leur offrons un dispositif qui leur permet à la fois d'avoir des stages. Nous faisons les démarches pour eux de trouver les stages. Nous les mettons à leur disposition. Ils ont accès à ces stages et nous leur permettons d'accéder à ces stages dans un cadre sécurisé. Ils sont accompagnés. Les initiateurs de ce projet travaillent au rétablissement de la confiance entre l'État et sa diaspora. Le projet compte assurer l'évaluation des besoins de formation et de financement des projets porteurs de croissance. La diaspora doit être le moteur de développement de ce pays. Et à partir d'aujourd'hui, nous irons vers tous les partenaires au développement, toutes les entreprises, toutes les grandes sociétés, pour leur dire d'accepter d'avoir 1 ou 2 jeunes Guinéens qui étudient ailleurs pour faire leur stage. Nous avons été très longtemps témoins de ce que nous avons appelé la fuite de cerveau des cadres guinéens qui ont étudié à l'étranger ou qui ont étudié ici et qui ne trouvaient pas d'emploi, qui partent à l'extérieur. On parlait de fuite de cerveau, mais on ne s'était pas contenté de chercher la solution. Je pense que ce projet est un début de solution pour permettre l'échange entre les Guinéens qui sont à l'extérieur et les Guinéens de l'intérieur. Ce projet est mis en place par l'État en réponse aux ambitions des jeunes de la diaspora, celle de revenir au bercail dans les conditions dignes pour contribuer au développement de leur pays. Je vous le disais en titre, l'État guinéen est attentif aux préoccupations des populations. Des actions sont en cours pour la construction des logements sociaux sur le site de Keteya, dans la préfecture de Dubreka. Le gouvernement va bientôt lancer les travaux de construction d'une cité
de 16 immeubles R+6 pour les enseignants. Voici le reportage signé de Rose Porcho. Sur ce site de Ketaya, dans la préfecture de Doubreka, seront construits les prochains jours 16 immeubles R+6, dont 768 logements sociaux. Les premiers bénéficiaires sont les enseignants, ensuite les particuliers. Ce projet est piloté par l'ONG ADASO en partenariat avec le gouvernement guinéen. Nous avons mixé le social et l'économique pour pouvoir réaliser ce projet économiquement. Il faut que ça soit économiquement bien. Donc ceux qui vont payer le projet en social, c'est tous les enseignants et tout ce qui va être dans l'administration, les fonctionnaires, parce que l'État a participé dans les exonérations, dans la mise à disposition du terrain. Donc c'est pour que nous puissions aider les fonctionnaires. Pour l'exécution des travaux, un appel d'offres a été lancé. À ce jour, 2 entreprises sont sur la liste. La société retenue devra exécuter et financer dans un premier temps 30% des travaux. Puis les 70% reviendront à l'ONG. La commission devant évaluer les dossiers des postulants à procéder au déploiement des prix. Et pour la première fois en Guinée, nous allons mettre le système de location-vente. Ça veut dire que nous allons remettre les gens vont prendre les clés, ils vont être dans les maisons qu'ils payent sur 15 ans. Et il y a un schéma financier qui est très important qui a été élaboré avec nos partenaires financiers de l'extérieur et de l'intérieur qui va donner ce résultat-là. Et ce n'est pas étonnant, nous pouvons le faire et nous allons le faire. Nous accueillons cette nouvelle avec beaucoup de fierté et beaucoup d'impatience. Parce que ça fait belle lurette que la commission travaille sur ce projet. Donc nous voulons enfin voir ce projet se réaliser. Le système location-vente est un système beaucoup développé dans les pays en voie de construction. Une façon de donner l'occasion à l'acheteur d'occuper l'appartement en attendant la fin du paiement total du prix de la concession. Dans l'actualité encore, une mission gouvernementale vient de séjourner à Sigiri pour voir et apprécier l'évolution des chantiers du 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Selon le constat, les travaux avancent à la satisfaction des bénéficiaires. Je vous rappelle que les festivités du 2 octobre aura lieu cette année dans la région de Kankan. Voici le reportage de Moussa Mikini Mahawa Senghar. Les travaux pour le 57e anniversaire de l'indépendance dans la région administrative de Kankan avancent à la satisfaction des populations. À Sigiring, les membres du gouvernement ont visité le chantier du palais de justice avant de se rendre au rond-point de Tigibiri dans la commune urbaine où ils ont procédé au lancement des travaux de bitumage de 16 km de la voirie urbaine. La délégation s'est ensuite rendue à Banko, une sous-préfecture qui fait frontière à la République du Mali. Ici, la route est très dégradée. Aujourd'hui, l'objectif fondamental de ce programme est l'amélioration des conditions de vie de toutes les populations guinéennes où qu'elles se trouvent. Dans ce cadre-là, et depuis plus de 30 ans, cette route de Bankon à Sigiri n'a jamais bénéficié d'amélioration de la réhabilitation. Et le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, qui est à l'écoute jour et nuit du peuple de Guinée, a donné des instructions nécessaires pour la réhabilitation de cette route. J'appartiens à un gouvernement de mission qui a été mis sur pied par le professeur Alpha Condé, rien que pour l'exécution des actions contenues dans ce programme. Sigiri est heureux, la population est contente. Elle remercie le président de la République pour tout ce qu'il vient de faire pour Sigiri. Les membres du gouvernement se rendent chaque mois dans la région administrative de Kankan pour constater l'évolution des travaux afin de s'assurer du respect des différentes clauses de contrat par les entreprises. La restauration du bâtiment des administrateurs coloniaux figure au nombre des priorités du programme de développement de la ville de Bofa. Ce bâtiment est situé au cœur de la ville avec une magnifique vue sur une bonne partie de la commune urbaine. Il a longtemps fait la fierté de Bofa. Images et témoignages signés de Tcherno Ousmane Diallo. C'est la première image qui s'offre aux visiteurs qui franchissent le portail de la résidence du préfet à Bofa. Dans ce bâtiment, une page de l'histoire de la ville s'est écrite. Abandonné il y a de cela plus de 20 ans, il a servi de cadre de travail et d'habitation à 35 administrateurs coloniaux depuis sa construction en 1908. Les différents responsables de la préfecture qui s'y sont succédés durant la Première République avaient aussi élu domicile dans cet édifice qui résiste encore au temps. C'est une partie
intégrante de l'histoire de Bofa. On ne peut pas faire l'histoire de Bofa, reconstituer l'histoire de Bofa sans parler de ce bâtiment colonial qui a servi de chef-lieu de l'administration coloniale et qui a servi aussi de résidence des autorités que nous avons connues durant le premier régime. Symbole du passé de Bofa, cette ancienne résidence en dit long sur l'intérêt que porte l'administration coloniale à la ville de Bofa. Sa restauration est aujourd'hui au cœur de la bataille que mène l'autorité préfectorale pour doter la ville d'infrastructures immobilières dignes de nom et chargées d'histoire. Nous sommes en train de mener les démarches auprès du gouvernement de la République pour que ce bâtiment connaisse une réhabilitation. Si cela était réhabilité, comme les colons se sont servis comme résidence, le premier régime s'en a servi comme résidence, et si maintenant c'est réhabilité durant le troisième régime, ça va être un ouf de soulagement. On n'aura pas besoin de chercher une autre ou construire une autre résidence. En attendant sa restauration, l'ancienne résidence des administrateurs territoriaux de Bofa se dégrade peu à peu. Une récente étude évalue à plus de 2 milliards de francs guinéens le coût de sa restauration. Pour l'heure, ces cases servent de logement au préfet. L'autre image est de l'actualité nationale. Les acteurs du monde agricole et de la communication à l'école des nouvelles technologies de l'information. La formation a porté sur la technique d'application des données sur le Web 2. La démarche vise l'accès et la diffusion des données agricoles. Les précisions dans ce reportage de Sahamara Tono. Faciliter l'accès et la diffusion de l'information dans les domaines de l'agriculture et du développement rural, tel est l'objectif de cette formation. 5 jours d'échange ont permis à 25 acteurs du monde agricole, de la communication et des ONG d'avoir une meilleure approche des avantages du Web 2 ou médias sociaux dans les activités professionnelles. J'ai beaucoup appris dans la formation. Ça m'a permis d'enrichir mes connaissances, surtout sur Web.2 et les médias sociaux. Les outils qui ont été abordés sont des outils qui permettent une meilleure productivité de ces agents, des participants, notamment toute une suite Google. Et nous avons beaucoup travaillé sur la suite Google, sur tout ce qui est blogging pour la gestion de contenu, pour tout ce qui est plateforme de travail collaboratif, notamment Google Drive. On a aussi vu des outils de curation de contenu. La curation de contenu est une nouvelle méthode en fait de capture d'informations, de contenu thématique, mais aussi de gestion de la connaissance. Un programme crucial pour les autorités en charge de l'agriculture. Ici, l'on espère faire du web un instrument au service du monde agricole. Déjà au cours de l'atelier, chacun d'eux a créé son blog. Le blog va permettre de partager toute l'information qu'ils voudront partager avec leurs partenaires, que ce soit en Guinée ou que ce soit à l'étranger. Donc, c'est un outil de plus que nos participants ont acquis et qui va énormément les aider dans leur travail quotidien. Le Centre technique de coopération agricole et l'Institut de recherche agronomique de Guinée comptent élargir cette expérience aux autres acteurs du secteur agricole. Pour cette première session, les participants reçoivent des attestations. 50 autres personnes ressources attendent cette formation dans ces domaines. Dans le même registre, la formation des femmes de l'administration à nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les femmes venues des départements ministériels se sont familiarisées avec des nouveaux logiciels informatiques. C'est la Fondation Solidarité Féminine qui a organisé cette session. Bernard Tonguino a suivi la rencontre. Voici son compte rendu. La cérémonie est une occasion de réjouissance pour ces femmes de l'administration publique. Elles ont bénéficié de plusieurs semaines de formation sur les NTIC. 150 femmes des départements ministériels sont ainsi initiées à l'utilisation de plusieurs logiciels de bureau. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour créer ma boîte mail. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me mettre en réseau. Celles qui n'ont pas bénéficié de cette formation, je fais un appel. Je leur fais un appel d'apprendre l'outil informatique 1, de se connecter et de pouvoir créer un compte mail. Parce que sans cet outil informatique aujourd'hui, vous êtes une personne obsolète, vous n'êtes pas à mesure de vous connecter et d'être en réseau avec le monde. La formation est initiée par la Fondation Solidarité Féminine. Opération rendue possible grâce à l'appui technique d'une société de téléphonie de la place. Pour l'ONG donatrice, cette action vise à contribuer au renforcement des capacités de la couche féminine. Les Guinéennes
ne sont pas tellement connectés. Donc nous avons monté ce projet au nom de la solidarité féminine. Nous sommes allés chercher les bailleurs pour l'exécuter, pour sa mise en œuvre. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous avons réussi avec les petits moyens et avec les grandes stratégies. L'administration guinéenne se modernise, d'autant plus que nous, les femmes, nous constituons 52% de la population. Nous avons une part très importante active dans le fonctionnement de l'administration. Si on s'initie aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, ça va nous faciliter le travail. Et d'ailleurs, je profite pour remercier très sincèrement la Fondation Solidarité Féminine qui n'a ménagé aucun effort pour que l'action devienne très facile et très fiable. Depuis plusieurs années, la Fondation Solidarité Féminine œuvre pour la promotion de la femme. Au terme de cette formation sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, d'autres actions sont annoncées par l'ONG pour rendre plus compétitive la femme guinéenne. La Croix-Rouge guinéenne vient de lancer une campagne de collecte de sang. C'est en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine. L'opération s'étendra sur tout le pays. Les volontaires des comités de la Croix-Rouge ont accepté de donner leur propre sang. Abdelkarim Kamara. Cette opération de contrôle n'est pas celle d'un bureau de vote à Conakry. La Croix-Rouge guinéenne continue d'effectuer sa plongée humanitaire à travers cette collecte de sang. Une campagne don de sang que l'institution lance en mettant tout d'abord ses propres volontaires à contribution. Ça fait partie de notre devoir de volontariat d'assister chaque fois des vies, surtout quand ils sont en déficit de sang. On n'a forcé la main à personne. Chaque responsable, chaque point focal en ce qui le concerne a passé la communication dans son comité et d'ici là les volontaires ont donné leur engagement volontaire. Ces volontaires sont issus des 5 comités Croix-Rouge de la capitale. Ils sont 150 au total, soit 30 volontaires par comité à répondre au lancement de cette campagne don de sang. Leur combat, plus jamais de personnes décédées par manque de sang. Je suis allergique aux femmes qui perdent la vie pendant l'accouchement. Ça me touche vraiment au cœur. C'est pour cela que je viens ici pour donner mon sang, pour les assister. Le Centre national de transfusion sanguine qui assure l'opération estime que ce don de sang arrive à point nommé. Si la Croix-Rouge reprend, n'est-ce pas, ses activités en faveur du don de sang, je crois que c'est très bien pour les malades. Cette collecte vient à un bon moment parce que le stock vraiment est complètement réduit. Et le fait que les volontaires se mobilisent pour le don de sang, ça permettra de rehausser un peu le niveau pour continuer la prise en charge des situations d'urgence. La Croix-Rouge guinéenne compte 15 000 volontaires et tient cette collecte de sang tous les 3 mois. Dans les jours à venir, la campagne s'étendra sur toute l'étendue du territoire. Justice, le tribunal de première instance de Dixine sous autosurveillance lundi. Le procès des manifestants interpellés lors de la marche non autorisée de l'opposition se poursuit. L'opposition menace de perturber le cours normal du procès. Morikaba fait le point. Conakry, ce lundi, la circulation est dense. Les populations vaquent librement à leurs affaires. Ici, au tribunal de première instance de Dixine, un important dispositif sécuritaire. Le dispositif là, suite à des rumeurs qu'on a appris, qu'il y a des gens qui veulent venir saboter les assises. Donc, comme il est de coutume, on a jugé nécessaire de mettre un dispositif pour permettre aux choses de se passer conformément à la norme. Pour le moment, tout se passe comme prévu, il n'y a rien. Tant qu'il y a les assises, nous serons là pour que ça se passe en toute tranquillité. L'accès du TPI de Dixine est soumis cette journée à un contrôle rigoureux. Dans la salle d'audience, les assises se tiennent normalement. De mauvaises intentions, parce qu'il y a la menace sur la justice. Il y a certains qui viennent sur les papiers juridiques, des dossiers à égaliser. Donc, si nous expliquons, on peut vous comprendre, on vous laisse passer. La raison pour laquelle on fouille les véhicules. Le procès des manifestants interpellés lors des manifestations de l'opposition se déroule bien. La menace de l'opposition n'a pas empêché la tenue des assises. La lutte contre l'insécurité routière, la police a interpellé 7 jeunes élèves du lycée Kofi Annan ce lundi à Conakry pour mauvaise conduite. L'action vise à limiter les accidents de la route. Abdul Aziz Baldé, Moussa Komar.
2 semaines après le tragique accident survenu à Nongor et qui a coûté la vie à 5 mineurs, voici 7 autres mineurs qui viennent d'échapper de justesse à une autre tragédie. Ils sont tous élèves au lycée Kofi Annan. Leur âge varie entre 17 et 21 ans. Le drame a été évité grâce à la vigilance de la brigade d'intervention rapide de la sécurité routière. Après des interrogations, ces élèves auraient quitté l'école dans cette voiture pour rendre visite à une de leurs camarades de classe dans le quartier d'Ixine. Pour les responsables de la police routière, 7 mineurs dans une voiture interpellent tout un chacun. Nous en avons été saisis de la présence de ces jeunes au niveau du pont GT dans ce secteur de la minière. Alors, ils étaient au nombre de 7. On nous a signalé qu'ils étaient tous à bord d'un seul véhicule et qu'ils étaient là, en tout cas, à faire la délinquance en provenance de l'école Kofi Annan. Immédiatement, nous avons mobilisé notre service qui est parti, n'est-ce pas, leur appréhender, les conduire au niveau de notre service. Voilà. C'est le conducteur de cette voiture. Regardez ce jeune mineur. Si lui, il arrivait à commettre un accident de la circulation de ce genre, c'est encore l'autorité qui sera accusée. Au moment où nous quittions les lieux, la police entendait poursuivre les enquêtes jusqu'au bout. Cette arrestation témoigne de la volonté de la police routière à mieux faire respecter le code de la route. Les fidèles musulmans de Missamana viennent de bénéficier d'une mosquée. Cette maison de Dieu a été entièrement financée par le gouvernement. La cérémonie d'inauguration a mobilisé du beau monde. Fodé Bengali Fofana était de la partie. L'inauguration de cette nouvelle maison de Dieu a été un grand événement aussi historique que mémorable, vécu ici dans une ferveur religieuse par les fidèles musulmans. Les bénéficiaires de cette mosquée, par ma foi, saisissent l'opportunité que leur offre la présente cérémonie pour remercier du fond du cœur et rendre un vibrant hommage à l'initiateur de ce merveilleux projet, au bâtisseur de la nation guinéenne, à l'homme du changement. Je vais nommer le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Cette infrastructure religieuse a été entièrement financée par le gouvernement de la Troisième République par l'entremise du secrétariat général des affaires religieuses. Elle comprend en outre un bloc de toilettes à 4 cabines et une morgue. J'ai trouvé des populations très accueillantes, des populations qui sont déterminées à soutenir la politique du professeur Alpha Condé. Alors je considère Missamana comme étant à la pointe de ce combat pour la réélection du professeur Alpha Condé. Ce village Missamana dans le Sankaran est en train de connaître une grande mutation en matière de développement communautaire. Cette nouvelle mosquée vient s'ajouter à plusieurs autres réalisations, notamment le lotissement du village, son électrification avec 7 lampadaires, le désenclavement de la localité par le réseau téléphonique et la construction en cours de nouvelles salles de classe à côté de cet ancien bâtiment. Toute une fierté. L'association des femmes engagées de Kankan implore la grâce divine pour qu'elle repende sa miséricorde sur la Guinée. La cérémonie de lecture du Saint-Coran a été présidée par le Sotikemo de Kankan. Reportage Fatimatou Diallo et Sa Amaraton. La paix et de la culture sociale pour la Guinée est une œuvre de l'association des femmes engagées de Kankan. L'initiative vise à accompagner les actions du professeur Alpha Condé dans le développement des régions. Pour implorer Dieu pour qu'il puisse nous donner la paix en Guinée. Entre nous les femmes, d'abord demander la bénédiction avant de démarrer quoi que ce soit. On va prier pour le pays, pour le président, pour qu'il ait la paix quand même dans son deuxième mandat. Voici le jus du fromager pour chercher la bénédiction auprès des sages. Nous faisons beaucoup d'activités au sein de notre ONG, comme l'extraction du beurre de karité à l'image des femmes du Sénégal. Certaines font la saponification. Cette cérémonie est mise à profit pour le lancement des activités de l'ONG. Le Sotikemo de Kankan a saisi l'occasion pour appeler les fils de la Guinée à œuvrer dans le sens de la paix afin de bâtir un pays uni et prospère.
tout ce que je peux dire aux responsables guinéens, c'est de tout faire pour mettre l'intérêt national au-dessus de l'intérêt partisan, au-dessus de l'intérêt personnel, et de penser non seulement à nos jours, mais aussi à l'avenir. Créée depuis plus de 6 mois, l'AFEC compte une soixantaine de femmes. Elle entend multiplier ces genres d'actions pour que la Guinée traverse cette période de crise sans fausse note. Et puis, musique, avant de refermer cette édition, la 8e édition du Festival du Jazz s'ouvre demain mardi au Centre culturel franco-guinéen. Plusieurs artistes de renom seront au rendez-vous. Ce festival est organisé par Guinée Jazz Festival Association. Nous y reviendrons. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.